Bonsoir, Parashat Tzav. Parashat Tzav, ça parle des korbanot. Ce que je voudrais ce soir, c'est expliquer une base fondamentale au niveau des korbanot. Vous savez que déjà une grande différence entre korban olam et korban shlamim. Korban olam, c'est un korban qu'on va amener au Beth Amikdash et qui va monter sur le Mizbeach entièrement. Ce qui veut dire qu'il sera brûlé entièrement pour Akadosh Baruch Hu, et ni la personne qui l'a offert, ni le Kohen ne pourra en profiter. Contrairement à un korban shlamim, que le korban est amené à Akadosh Baruch Hu, et une partie va vers Hachem, une partie des Kohanim, une partie, le propriétaire qui a offert le korban, aura le droit de manger une partie de cette viande. Ce qui est intéressant de savoir, est-ce qu'un goy, il a le droit d'amener un korban au Beth Amikdash? Allah dit, nous dit la Torah, qu'un goy a le droit d'amener un korban olam, mais il n'a pas le droit d'amener un korban shlamim. Pourquoi? Étant donné qu'un goy, lui, d'amener un korban, il n'y a aucun souci. Pourquoi pas? Amener un korban à Hachem, faire une mitzvah, se donner pour Akadosh Baruch Hu. Même un goy, il en est capable, il n'y a aucun souci. Pourquoi pas? Un goy peut devenir quelqu'un de très bien, se rapprocher d'Hachem. Mais la vision du goy, elle est que je suis ou entièrement vers Hachem, et la partie que je ne donne pas vers Hachem, alors elle est à moi. Et ce qui est à moi n'est pas pour Hachem. Ce qui veut dire qu'un goy à sa vision des choses, c'est pas possible de prendre le matériel et de l'élever. Akadosh Baruch Hu a créé un monde, si tu veux devenir kadosh, un saint, alors repartir dans un couvent, te mettre de côté, ne rien toucher à ce monde-là, tout donner vers le bon Dieu. Les curés ne se marient pas, leur amour, ils vont donner à Akadosh Baruch Hu. Nous, on pense tout le contraire. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là, et avec le matériel de ce monde, alors on va s'élever vers Hachem. Le matériel n'est pas contradictoire à la Torah. Il faut prendre le matériel et l'élever de la manière qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Hachem ne nous a pas dit, pour s'élever vers lui, alors on a besoin de ne pas manger. Pas du tout. Regardez. Là, Parashat Tzav, dans quelques jours, c'est déjà Pessah. Une des mitzvot les plus importantes qu'on a. Donc, le soir de Pessah, c'est de manger la matzah. La seule mitzvah qui nous reste, c'est de manger. Avant, quand on avait le korbanot, on avait le korban shlamim, on allait manger du korban Pessah. Là, on n'a plus de korbanot, malheureusement. Donc, quelle mitzvah on a là ce soir dans le manger? De manger la matzah. Mais de manger, c'est du matériel, pas du tout. C'est du matériel que j'ai élevé et ramené vers Akadosh Baruch Hu. Manger la matzah en honneur d'Hachem, en se souvenant de ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé. C'est ainsi qu'Hachem, il nous a donné toutes les mitzvot. Qu'on va prendre le matériel et on va l'élever vers Hachem. Le goy, lui, a sa manière de voir, c'est ou je donne vers Hachem, ou bien je prends pour moi. Et donc c'est pas possible pour un goy d'offrir un korban ola, un korban shlamim, parce que lui le goy, manger en l'honneur d'Hachem, c'est pas possible, il ne peut pas sanctifier ce matériel. Donc qu'est-ce qu'il fait le goy? Quand il veut donner quelque chose à Hachem, il doit donner seulement un korban ola. Je vais donner entièrement, je vais tout donner à Akadosh Baruch Hu. Mais nous on pense le contraire. Nous on se dit au contraire. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de vivre dans ce monde-là, de partir, de se marier, d'avoir des enfants, et de prendre ce matériel et l'utiliser d'une manière qu'il va être kadosh. Alors de cette manière-là, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi qu'on voit à chaque fois avec les korbanot, et c'est ainsi qu'on va voir Bezrat Hashem, sur tout le long des mitzvot, comment Akadosh Baruch Hu nous demande, prends les mitzvot et sanctifie-les. Kol Tov à tout le monde, Shabbat Shalom et bientôt Chag Sameach.